As-tu déjà eu du mal à déconnecter à la fin de la journée? C'est comme si ton esprit n'arrêtait jamais de tourner, repassant chaque détail, chaque problème, chaque préoccupation. Eh bien, les stoïciens nous enseignent qu'il existe des moyens d'apaiser cet esprit agité, de trouver la paix même dans les moments de plus grande agitation. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 choses à ne pas faire avant d'aller dormir, en nous basant sur les enseignements de philosophes comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Plongeons ensemble dans la sagesse de ces grands penseurs afin de découvrir comment mieux préparer notre esprit et notre corps au repos. 1. Ne pas emmener ses préoccupations au lit. La première chose à éviter est d'aller au lit avec ses préoccupations. As-tu déjà été allongé, prêt à dormir, et soudain ton esprit commence à passer en revue tout ce qui s'est mal passé dans la journée ou tout ce que tu dois faire demain? C'est une expérience que nous avons tous connue. Mais les stoïciens nous enseignent une manière plus efficace de gérer ces inquiétudes. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait: Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Cette citation nous rappelle que nous avons le pouvoir de contrôler nos pensées, et par conséquent, notre bonheur. Si nous emmenons nos préoccupations au lit, nous laissons ces pensées négatives dominer notre esprit et nuire à notre sommeil. Pourquoi faut-il éviter cela? Parce que se soucier de ces problèmes juste avant de dormir active notre système nerveux, nous maintenant en état d'alerte au lieu de favoriser la relaxation. Cela peut entraîner un sommeil agité et de mauvaise qualité. Les stoïciens prônaient la préparation négative ou premeditatio malorum, qui consiste à anticiper les difficultés possibles pour mieux s'y préparer, mais sans s'y attarder inutilement. Avant de dormir, prends quelques minutes pour réfléchir à tes préoccupations, mais de manière structurée. Pose-toi la question: quelles actions puis-je entreprendre pour les résoudre? Puis, laisse-les de côté. Un bon exercice stoïcien est de tenir un journal des préoccupations. Avant de te coucher, note dans un carnet tout ce qui te tracasse. Cet acte d'écriture peut t'aider à libérer ton esprit et à déposer tes soucis sur le papier. Se faire du souci au lit ne résout rien. Cela ne fait que voler ta paix et ton sommeil. Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle? Parce qu'en externalisant tes préoccupations, tu fais un pas vers le contrôle de tes pensées. Tu crées un espace mental propice au repos. De plus, cet exercice renforce la discipline mentale, un principe fondamental du stoïcisme. En résumé, ne pas emmener ses soucis au lit t'aidera à mieux dormir et à vivre de manière plus sereine. Souviens-toi, la qualité de tes pensées influence directement la qualité de ta vie. Alors, avant de dormir, mets tes préoccupations de côté et accorde-toi du repos. 2. Éviter les repas copieux avant de dormir. La deuxième chose à éviter est de manger en excès ou de consommer des repas lourds juste avant d'aller dormir. Nous savons tous à quel point il peut être tentant de grignoter tard le soir, mais les stoïciens insistent sur l'importance de la modération et du contrôle de soi, notamment en ce qui concerne nos habitudes alimentaires. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, disait: Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. Cette sagesse peut s'appliquer à notre alimentation, ce n'est pas seulement ce que nous mangeons qui importe, mais comment et quand nous le faisons. Pourquoi faut-il éviter les repas lourds avant de dormir? Parce que notre système digestif a besoin de temps pour traiter les aliments, et manger en excès juste avant de se coucher perturbe ce processus. Cela peut provoquer des problèmes tels que l'indigestion, le reflux acide et un sommeil de mauvaise qualité. Les stoïciens valorisaient la simplicité et la modération dans tous les aspects de la vie, y compris l'alimentation. Pratiquer la modération avant de dormir bénéficie à la fois à notre santé physique et mentale. C'est un exercice d'autodiscipline qui nous aide à contrôler nos désirs immédiats et à privilégier ce qui est bénéfique à long terme. Que faire à la place? Si tu as faim avant de dormir, privilégie une collation légère et saine, comme un fruit ou un peu de yaourt. Ces options sont plus faciles à digérer et n'affecteront pas ton sommeil. De plus, essaie de dîner au moins 2 à 3 heures avant d'aller au lit pour permettre à ton corps de bien digérer. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce qu'en adoptant une alimentation modérée et équilibrée, tu prends soin à la fois de ton corps et de ton esprit. Cela te prépare à un sommeil réparateur, ce qui te permettra de te réveiller reposé, lucide et plein d'énergie pour affronter une nouvelle journée. 3. Éviter l'exercice physique intense avant de dormir. La troisième chose à éviter est de faire de l'exercice intense juste avant d'aller dormir. L'activité physique est essentielle pour une vie saine, et les stoïciens valorisaient beaucoup la discipline corporelle. Cependant, chaque chose a son moment, et s'entraîner intensément avant le coucher n'est pas idéal. Marc Aurèle, dans ses Pensées, disait:
Celui qui se met en colère contre une chose extérieure l'a rendue maîtresse de lui-même. Cette citation peut s'appliquer à notre rapport au corps et aux émotions. Faire de l'exercice trop tard active notre système nerveux, ce qui peut provoquer une excitation excessive et une difficulté à se détendre. Pourquoi faut-il éviter cela? Parce que l'exercice augmente la fréquence cardiaque et le taux d'adrénaline, maintenant ton corps en état d'alerte plutôt que de le préparer au repos. Même si l'exercice régulier améliore le sommeil à long terme, le pratiquer juste avant de dormir peut avoir l'effet inverse. Les stoïciens prônaient l'équilibre et l'harmonie dans la vie. Faire de l'exercice au bon moment de la journée, de préférence le matin ou en début d'après-midi, permet de profiter de ses bienfaits sans nuire au sommeil. Que faire à la place? Si tu ressens le besoin de bouger avant de dormir, opte pour des activités plus douces et relaxantes, comme le yoga, la méditation ou une promenade légère. Ces pratiques favorisent la détente et préparent le corps au sommeil au lieu de le stimuler. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que les activités douces réduisent le stress et libèrent les tensions accumulées. Elles facilitent ainsi une transition naturelle vers un sommeil profond et réparateur. 4. Éviter les conversations stressantes ou les conflits avant de dormir. La quatrième chose à éviter est d'avoir des conversations stressantes ou des conflits juste avant d'aller se coucher. Nous avons tous vécu des journées où une dispute ou une discussion difficile nous laisse agités et émotionnellement chargés. Cependant, les stoïciens nous enseignent l'importance de maintenir le calme et la sérénité, surtout dans les moments de tension. Épictète disait: ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Cette citation nous rappelle que nous avons le pouvoir de contrôler notre réaction aux situations stressantes. Emporter des conflits ou des tensions au lit ne fait que prolonger le stress et nuit à notre capacité à bien dormir. Pourquoi est-ce important? Le stress et la tension émotionnelle activent le système nerveux et maintiennent l'esprit en état d'alerte. Cet état d'agitation empêche la relaxation et retarde l'endormissement. De plus, les conflits non résolus peuvent altérer la qualité du sommeil, entraînant des réveils nocturnes fréquents. Les stoïciens valorisaient la tranquillité d'esprit et la gestion rationnelle des conflits. Si une conversation difficile ou un conflit survient avant le coucher, essayez de trouver une solution ou un compromis avant de dormir. Si ce n'est pas possible, faites un effort conscient pour mettre le problème de côté temporairement et y revenir avec un esprit plus clair le lendemain. Que faire à la place? Si vous vous trouvez dans une conversation stressante avant de dormir, pratiquez la respiration profonde ou la méditation pour apaiser votre esprit. Une autre méthode efficace consiste à écrire vos pensées et émotions dans un journal. Cela permet de mieux gérer son ressenti et de s'en détacher temporairement pour mieux se reposer. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Prendre le temps d'apaiser son esprit et son corps avant de dormir réduit le niveau de stress et favorise un sommeil réparateur. De plus, affronter les conflits avec calme et rationalité, au lieu de les laisser dicter nos émotions, est une pratique stoïcienne bénéfique pour le bien-être général. 5. Éviter la surcharge d'informations. La cinquième chose à éviter est de surcharger son esprit d'informations juste avant de dormir. À l'ère du numérique, il est facile de tomber dans le piège des actualités en continu, des emails de dernière minute ou des vidéos interminables. Pourtant, les stoïciens prônaient la tranquillité mentale et le contrôle de nos perceptions. Sénèque disait: ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Cette citation nous rappelle l'importance d'utiliser notre temps et notre énergie avec sagesse. Inonder son cerveau d'informations avant de dormir le maintient en état d'alerte et rend l'endormissement plus difficile. Pourquoi est-ce important? Un excès de stimuli et de données avant de dormir empêche le cerveau de se détendre et de se préparer au repos. De plus, l'exposition constante aux nouvelles et aux réseaux sociaux peut générer de l'anxiété et des préoccupations inutiles, nuisant ainsi à la qualité du sommeil. Les stoïciens prônaient la simplicité et la modération, y compris dans la consommation d'informations. Limiter la surcharge cognitive en soirée permet d'appliquer ces principes et d'offrir à l'esprit un moment de répit avant la nuit. Que faire à la place? Fixez une limite de temps pour l'utilisation des écrans et l'exposition aux informations avant le coucher. Accordez-vous les 30 à 60 dernières minutes de la journée à des activités apaisantes, comme la lecture, la méditation ou l'écoute de musique douce. Ces pratiques favorisent la détente et facilitent l'endormissement. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Réduire l'afflux d'informations permet à l'esprit de ralentir et de se relaxer naturellement. Cela facilite la transition vers le sommeil et améliore la qualité du repos. De plus, limiter l'exposition aux stimuli externes aide à cultiver une perspective plus équilibrée et à réduire le stress.
6. Éviter d'emmener son travail au lit. La 6e chose à éviter est d'apporter son travail au lit. Il est parfois tentant de répondre à un dernier email ou de finaliser une tâche avant de dormir, mais mélanger l'espace de repos avec l'espace de travail peut nuire à la qualité du sommeil et au bien-être général. Épictète disait: rien de grand ne se fait en un instant. Cette citation souligne l'importance du repos et de l'équilibre pour être productif et réussir sur le long terme. Travailler depuis son lit empêche la déconnexion nécessaire au sommeil et favorise un cercle vicieux de stress et d'épuisement. Pourquoi est-ce important ? Le lit doit rester un lieu dédié au repos et à la relaxation, pas au stress ni à l'activité professionnelle. Lorsque vous travaillez dans votre lit, vous envoyez des signaux contradictoires à votre cerveau, ce qui complique la détente et l'endormissement. De plus, cette mauvaise habitude peut associer l'anxiété professionnelle à votre espace de repos, favorisant l'insomnie. Les stoïciens valorisaient la discipline et l'organisation. Séparer les espaces et les moments de la journée est une manière de respecter ces principes tout en protégeant son bien-être. Que faire à la place ? Établissez des limites claires entre votre temps de travail et votre temps de repos. Si vous devez travailler tard, faites-le dans un espace dédié, comme un bureau, et non dans votre lit. Avant de dormir, consacrez du temps à des activités relaxantes pour mieux déconnecter et favoriser un sommeil de qualité. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Maintenir une distinction nette entre le travail et le repos permet au cerveau de mieux reconnaître les moments de détente et de sommeil. Cela facilite l'endormissement et améliore la qualité du sommeil. De plus, instaurer cette discipline dans votre quotidien vous rend plus productif et moins sujet à l'épuisement. 7. Éviter d'ignorer sa routine de sommeil. La 7e chose à éviter est de négliger sa routine de sommeil. Une habitude de coucher régulière aide le corps et l'esprit à se préparer efficacement au repos. Les stoïciens valorisaient la discipline et la constance, et ces principes s'appliquent aussi au sommeil. Sénèque disait: la vie est assez longue si on sait l'utiliser à bon escient. Cette citation nous rappelle l'importance de bien gérer notre temps, et cela inclut un sommeil de qualité. Une routine de sommeil régulière optimise l'usage du temps de repos et améliore la récupération. Pourquoi est-ce important ? Notre corps fonctionne mieux avec des rythmes réguliers. Un horaire de coucher stable régule l'horloge biologique, le rythme circadien, et facilite l'endormissement. Se coucher et se lever à des heures fixes permet au corps de mieux anticiper les phases de repos et d'éveil. Les stoïciens prônaient la maîtrise de soi et la constance dans les habitudes de vie. Maintenir une routine de sommeil alignée avec ces principes est une façon d'améliorer sa santé physique et mentale. Que faire à la place ? Établissez une routine de sommeil adaptée et respectez-la chaque soir. Cela peut inclure des activités apaisantes comme un bain chaud, la lecture, la méditation ou des exercices de respiration. Essayez de vous coucher et de vous réveiller à la même heure chaque jour pour renforcer votre rythme biologique. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Respecter une routine de sommeil régulière permet d'optimiser son repos et d'améliorer la qualité du sommeil. En habituant votre corps à des cycles constants, vous facilitez l'endormissement et le réveil, ce qui contribue à un meilleur équilibre général. 8. Éviter l'autocritique négative. La 8e chose à éviter est de tomber dans l'autocritique négative avant de dormir. Il est facile de repasser sa journée en boucle et de se concentrer sur ce que l'on a mal fait, sur les erreurs commises ou sur ce que l'on n'a pas accompli. Cependant, les stoïciens nous enseignent l'importance de l'autocompassion et de la réflexion constructive. Sénèque a dit: nous nous tourmentons souvent plus dans notre esprit que dans la réalité. Cette citation nous rappelle que notre perception de nos actions et de nos erreurs peut être plus nuisible que les erreurs elles-mêmes. L'autocritique négative affecte non seulement notre mental et notre estime de soi, mais elle peut aussi nous empêcher de trouver le sommeil, en nous faisant ressasser des pensées négatives et des inquiétudes. Pourquoi est-il important d'éviter l'autocritique négative avant de dormir ? Se focaliser sur des pensées négatives à son sujet peut générer du stress, de l'anxiété et un sentiment d'insuffisance, ce qui entrave la capacité à se détendre et à s'endormir. De plus, une autocritique excessive entretient un cycle de négativité qui impacte le bien-être mental et émotionnel. Les stoïciens prônaient une auto-évaluation honnête et constructive. Remplacer l'autocritique négative par une réflexion bienveillante permet d'appliquer ces principes. Il ne s'agit pas d'ignorer ses erreurs, mais de les reconnaître, d'en tirer des leçons, sans pour autant s'auto-flageller ni compromettre sa tranquillité d'esprit. Que faire à la place ? Prenez quelques minutes avant de dormir pour pratiquer la gratitude et la réflexion positive. Notez 3 choses que vous avez bien faites dans la journée ou 3 éléments pour lesquels vous êtes reconnaissant.
Cela vous aidera à vous focaliser sur le positif et à cultiver une attitude bienveillante envers vous-même. Une autre technique efficace est la méditation guidée, qui permet d'apaiser l'esprit et d'ancrer des pensées positives avant le coucher. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Se recentrer sur le positif et pratiquer la gratitude améliore l'humeur et réduise le stress. Cela favorise la relaxation et l'endormissement, permettant de se réveiller avec un état d'esprit plus serein. De plus, une réflexion bienveillante plutôt qu'une autocritique excessive renforce l'estime de soi et développe une plus grande résilience face aux défis. 9. Éviter l'exposition à des lumières vives. La 9e chose à éviter est l'exposition à des lumières vives juste avant de dormir. La lumière joue un rôle essentiel dans la régulation de notre rythme circadien, qui est le cycle naturel du sommeil et de l'éveil. Les stoïciens valorisaient l'harmonie avec la nature, ce qui inclut le respect des rythmes biologiques de notre corps. Marc Aurèle a dit « La nature ne se presse pas, et pourtant tout est accompli ». Cette citation nous rappelle l'importance de suivre les rythmes naturels et de laisser les choses se faire en leur temps. L'exposition à des lumières vives avant le coucher peut perturber notre cerveau en lui faisant croire que ce n'est pas encore l'heure de dormir. En particulier, la lumière bleue émise par les écrans affecte la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Pourquoi est-il important d'éviter les lumières vives avant de dormir? La lumière, en particulier celle des écrans, inhibe la sécrétion de mélatonine et maintient le cerveau en état d'alerte. Cela rend l'endormissement plus difficile et altère la qualité du sommeil. Notre corps a besoin de signaux clairs indiquant qu'il est temps de se reposer, et l'obscurité en fait partie. Que faire à la place? Atténuez l'éclairage chez vous au moins 1 heure avant le coucher. Évitez les écrans, téléphones, tablettes, ordinateurs, ou utilisez des filtres anti-lumière bleue. Privilégiez des activités relaxantes nécessitant peu de lumière, comme la lecture avec une lampe tamisée, la méditation ou un bain chaud. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Réduire l'exposition à la lumière envoie un signal clair à votre corps qu'il est temps de dormir. Cela favorise la sécrétion de mélatonine, facilite l'endormissement et améliore la qualité du sommeil. En respectant votre rythme biologique, vous optimisez votre bien-être général. 10. Évitez la consommation excessive de liquide. La 10e chose à éviter est de boire une grande quantité de liquide juste avant de dormir. S'il est essentiel de rester hydraté, une consommation excessive d'eau en soirée peut nuire à la qualité du sommeil. Sénèque a dit, « La véritable mesure de la richesse, c'est combien vous vaudriez si vous perdiez tout votre argent. » Cette citation nous rappelle l'importance de la modération et de l'équilibre dans nos actions. De la même manière, bien que l'eau soit vitale, en boire trop juste avant le coucher peut s'avérer contre-productif. Pourquoi est-il important d'éviter une consommation excessive de liquide avant de dormir? Boire trop de liquide avant le coucher augmente la fréquence des réveils nocturnes pour aller aux toilettes. Ces interruptions perturbent le cycle du sommeil, en particulier les phases de sommeil profond, essentielles à la récupération et au bien-être général. Que faire à la place? Hydratez-vous tout au long de la journée en buvant régulièrement de l'eau en quantité modérée. Diminuez progressivement votre consommation en fin de journée. Si vous avez soif avant de dormir, préférez de petites gorgées plutôt qu'un grand verre d'eau. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Une hydratation équilibrée permet de prévenir les réveils nocturnes et d'assurer un sommeil plus profond et ininterrompu. En limitant la consommation de liquide le soir, vous favorisez une nuit réparatrice et un réveil plus énergique. Pour conclure, en appliquant ces principes stoïciens, vous pouvez améliorer considérablement la qualité de votre sommeil et, par extension, votre bien-être général. Se préparer au repos avec sagesse et modération, c'est cultiver un esprit apaisé et une vie plus équilibrée. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains contenus sur le stoïcisme. Et vous, quelle est la mauvaise habitude que vous avez le plus de mal à éviter avant de dormir? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire.